Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de demain, le mercredi 11 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, que vous êtes installés confortablement pour visionner cette vidéo. On va aller explorer un petit peu cette journée de demain. Laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis voyante médium cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles en auto-édition. Voilà, vous savez tout. Hop, je pousse mon petit thé. Vous savez tout. Voilà, si vous avez besoin de prendre contact avec moi, allez sur mes réseaux sociaux ou des choses comme ça, vous allez sous la vidéo. Pour prendre rendez-vous, il y a tout d'indiqué. Pour faire une formation cartomancie avec moi, il y a tout d'indiqué. Et puis, si tu veux acheter un de mes oracles aussi, tout est indiqué. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allons explorer cette journée du mercredi 11 décembre. Et on va commencer par prendre 3 messages de l'oracle de Mélisse. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je l'ai depuis très longtemps. Voilà, un gros coup de cœur. Et là, je regardais un petit peu les anciens oracles que j'avais. Et j'avais vraiment envie de le ressortir. Donc, quoi, des fois... on ressort un petit peu ceux qui n'avaient plus à nous livrer le message. Ben là, on sent que ça avait envie de revenir. Donc, le revoilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On va prendre 3 cartes pour la journée de demain. 3 conseils, 3 messages. Recycle, la fée marraine et la nuit. Vous voyez, c'est vraiment des très jolies cartes. Alors, faites pas attention à mes ongles. Vu que je me fais opérer lundi, je suis énormément stressée. Et pour le coup, je ronge mes ongles. C'est pas terrible. Bon, passons sur le sujet. Recycle. Tu as un rôle important sur la jolie planète Terre. Faire attention au gaspillage et à ce que tu jettes. Utilise uniquement le nécessaire. Bien sûr, à travers ce message, je pense que la créatrice a voulu faire passer quelque chose de lié à l'environnement, à tout ce côté un petit peu où on devrait prendre un peu plus soin de notre Terre, notre belle Gaïa. Mais au-delà de ça, c'est aussi important, alors c'est très important de s'occuper de notre planète et tout ça, c'est pas le sujet. Mais quand on te dit de faire attention au gaspillage et à ce que tu jettes, je pense que tu pourrais être dans une énergie un petit peu d'opulence dans ta vie. Alors, je dis pas que tout le monde est dans ce genre de situation, mais tu pourrais avoir énormément et ne même pas te rendre compte que tu as tout ça autour de toi. D'accord? Il y a un petit côté comme ça aussi. Attention à ne pas être trop gourmand, attention à faire du tri autour de toi, mais à pas jeter pour jeter. Si tu peux donner à quelqu'un, donne-le aussi. Tu vois, il y a un côté bienveillance aussi dans cette carte. Attention au gaspillage, attention à ce que tu fais demain, mais attention surtout au gaspillage. Bon, on te parle aussi de la fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Je pense qu'en fait, on va vous envoyer des signes. Concrètement, cette fée marraine, c'est vraiment l'idée. On va t'envoyer des signes pour te dire, attends, là, t'es pas sur le bon chemin, t'es en train de faire n'importe quoi. Je vais éclairer ton chemin dans la nuit parce qu'on sent que il y a comme une énergie d'ailleurs, on va dire ça comme ça, qui vient un petit peu te bousculer et te faire prendre conscience de ton environnement, de ce que tu vis, de ta position en fait sur la planète. Avec la carte de la nuit, on te dit quand la nuit tombe, apprécie le noir qui apporte un sommeil profond, très réparateur et efficace. La nuit t'aide à entrer dans ton monde intérieur, favorisant la réflexion et la méditation. Ce que ça me fait là à l'instant T, c'est vraiment prends une pause, réfléchis, parce que le subtil t'enverra des signes pour te dire attention, tu es en train de tout gâcher dans ta vie, en train de faire n'importe quoi. Et en train de gaspiller ton temps, en train de gaspiller tes énergies, en train de gaspiller ton environnement pour rien en fait. Médite, recentre-toi, prends une pause, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Waouh, c'est un message assez flagrant. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de réfléchir à comment on peut faire de notre quotidien encore mieux pour la planète aussi. Il y a vraiment de ça.
Tu vois, j'en parlais il y a une semaine avec mon mari et on se disait qu'on allait prendre des sacs. C'est vrai que souvent, on va à la plage, en fait, à côté de chez nous. Et en fait, c'est vrai que très souvent, quand on est là-bas, on se dit, ah purée, on aurait dû prendre un sac pour ramasser les déchets avec des gants, des choses comme ça. Et à chaque fois, on le fait pas. Et en fait, on en a reparlé la semaine dernière qu'il fallait qu'on mette des sacs dans le coffre pour justement, bah voilà, on se balade. Autant en profiter pour nettoyer la plage, quoi. Hein, ça nous coûte rien. Ça coûte rien de mettre une paire de gants, de prendre un plastique et de mettre tout dedans et de jeter dans une poubelle à l'entrée de la plage. Ça coûte rien. C'est pareil si tu vas en forêt, hein. C'est le même deal. Hein. On est dans la même chose. Enfin bref, ça c'est un autre message, mais ça peut aussi te parler de ça. Il faut s'occuper de notre planète, c'est important. On va continuer avec le tarot et on va prendre le tarot de la roue de l'année pour amorcer ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Oh, l'ermite, bah ouais, il est temps de réfléchir, il est temps de méditer. On vient d'en parler. À ta sensibilité, à aider les autres avec cette reine de coupe. Oh, c'est beau. Il y a dans cette carte de l'ermite, comment te dire ? Il y a cette idée de solitude, de te détacher, mais il y a aussi une notion de responsabilité avec l'ermite. Parce que en fait, on acquiert l'expérience, le temps, on prend le temps. Comment te dire ça ? Il y a une notion, je prends le temps pour moi de me détacher de ce qui ne me correspond pas, de vivre une expérience différente. Et je le fais en prenant compte que j'ai des responsabilités, d'accord ? Et je suis consciente de mes responsabilités et je trace mon chemin vis-à-vis de ces responsabilités. Je pense que c'est, dans un sens, une sorte de solitude méditative, en fait, pour moi. L'ermite, c'est un peu ça, qui permet, bah, du coup, avec Madame Tempérance, de relier, de rééquilibrer, de faire certains compromis pour pouvoir avancer, évoluer vers quelque chose qui est peut-être trop vif en nous, d'accord ? Il y a ce côté-là, quelque chose qui est trop vif, et comme l'envie de prendre un nouveau départ, des nouveaux désirs qui arrivent à nous, l'envie de s'en sortir, mais une espèce de limitation avec des croyances, de l'auto-sabotage, des choses comme ça qui nous empêchent d'avancer. C'est pour ça que l'ermite, il ressort dans cette fusion, dans cette passion, dans cette envie d'avancer. L'ermite, c'est un peu comme la carte de la nuit. Doucement mais sûrement, médite et apprécie ta solitude pour réfléchir. Il y a un petit côté comme ça. Et puis il y a ce côté empathie, sensibilité qui ressort demain pour trouver le bon équilibre avec force et courage. C'est aussi de maîtriser un petit peu sa colère, son impulsivité, d'être plus rigoureux aussi à retrouver cet équilibre parce qu'on va pouvoir récolter ce qu'on a semé. Il y a une espèce de liberté sur la journée de demain qui te dit, bah, la liberté, tu l'obtiens, d'accord ? Si tu te fais violence et que tu stabilises tes énergies, mais il faut d'abord passer par cette étape, tu vois, un peu comme cette marmotte, de repos. Il y a une idée de prendre du recul, de faire le point, d'examiner mes craintes, mes peurs, peut-être d'analyser un peu tout ce que je suis en train de gâcher ou ce que je laisse de côté ou un peu ce que tu as en toi mais que tu prends pas en considération. D'accord ? Donc attention à ce côté-là. Il y a un repos qui est nécessaire en fait sur la journée de demain pour temporiser. Tu vas recevoir des signes, hein. De toute façon, tu reçois des signes. Hein. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qui va nous bloquer? Qu'est-ce qui va nous freiner pour la journée de demain? Le 8 de coupe. En fait, le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur. Bah, c'est un peu comme l'ermite au final. C'est je dois aller seule à la conquête de ce que je veux vraiment, vivre une expérience avec mes émotions, en me libérant de tout ce qui peut être superficiel. Et c'est pour ça aussi qu'on te parle de gaspillage, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui,
tu gaspillais peut-être ton temps, ton énergie dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Et ce 8, il est en fait en train de te dire d'aller de l'avant, de faire ce cheminement intérieur pour aller voir ce qui vraiment te convient, vraiment voir, comment je peux te dire ça, l'énergie qui t'appelle, tu vois, le truc qui vraiment vient à toi et qui te dit, mais c'est là, on y est quoi, tu vois, il faut que maintenant tu avances et que tu crois en toi et que tu y ailles quoi. Il y a, comment te dire, il y a un côté euh, dire adieu au passé pour aller de l'avant. Tu vois, cette dame, elle est en train de pleurer parce que cette personne, elle s'en va. C'est vraiment le dire, ouais, adieu au passé, c'est un départ vers l'inconnu, c'est un changement, c'est une nouvelle direction, euh, c'est renoncer à quelque chose. Le 8 de coupe, c'est vraiment je renonce à quelque chose parce que ça ne me convient pas. C'est une forme d'abandon, c'est aussi une perte, ça peut être de la mélancolie. euh, Parce que le côté des couples, c'est le côté hypersensible, c'est le domaine sentimental, c'est le domaine des émotions. Euh, mais c'est surtout le fait d'aller de l'avant. D'accord. Retiens ça, c'est vraiment ok, c'est un départ vers l'inconnu, c'est un départ pour du changement, pour une nouvelle direction, mais c'est quelque chose qui va t'apporter du plus parce que tu es sur un cheminement où tu dois avancer seul sur ton chemin de vie. Waouh, demain, la journée. Et encore tempérance et justice qui reviennent. On est avec cette tempérance et cette justice un peu dans l'équilibre. Dans les deux cas, de toute façon, ces deux cartes, elles parlent de rééquilibrer, de modérer, de faire certains compromis, d'avoir une force intérieure pour se réconcilier avec la vie. Moi, j'ai la sensation que demain, c'est un temps de pause pour dire, voilà, je pose carte sur table et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce qu'il y a un côté aussi passion avec ces cartes-là. Il y a un côté un petit peu... ouais, c'est la justice, il y a un petit côté passion. D'accord. D'équilibrer le lâcher prise, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Toutes les saisons qui peuvent passer, tout ce que voilà, tout ce qui vient. Mais il y a un côté yin-yang. Désolée, je me gratte le dos. Ça me gratte. Il y a un côté... si c'est chaud, ça peut être aussi froid, ça peut refroidir. Enfin, il y a un côté, de toute façon, avec cette justice, de contrôler, d'être dans le self-control, d'accord? De se réconcilier avec ce qu'on aime, de se réconcilier avec la vie. Et en fait, ce que vous allez avoir du mal à faire, c'est que pour trouver cet équilibre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour rééquilibrer, pour avancer, il va falloir faire des compromis. Et c'est aussi partir seul, avoir cette notion d'avoir envie d'agir seul, de se prendre en main, d'amorcer cette nouvelle direction. Et ça, c'est en faisant certains compromis. C'est-à-dire que, bah, ok, j'ai un petit peu peur de cette solitude salvatrice, presque j'ai envie de dire, mais il va falloir que j'y aille parce que sinon, j'avancerai pas. D'accord? Et puis, tu fais bien d'y aller. Tu fais bien d'y aller. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, euh, une fois que tu auras pris ce côté, j'avance seul, je vais de l'avant, je me retourne pas et que je trouve le bon équilibre pour arriver à faire ça, d'accord? Et de toute façon, vous serez guidé demain, il y aura des messages qui seront là, il y aura des choses qui seront mises sur votre chemin pour arrêter de gaspiller votre temps, de gaspiller ce que vous mettez en place, de prendre le temps de réfléchir. On l'avait vu déjà tout à l'heure avec l'ermite, c'est cette notion de... Il y a cette solitude qui est nécessaire, ce détachement qui est nécessaire d'agir seul pour mieux trouver la richesse intérieure, pour trouver la sécurité qu'on espérait, pour trouver une espèce de... Je sais pas si ça se dit, une espèce. Je sais pas vraiment si c'est des espèces, mais il y a dans cette idée... Il y a le nectar divin de ce que l'univers peut envoyer, tu vois. C'est un gain considérable de temps, d'énergie, c'est un épanouissement, c'est de la sérénité. T'arrêtes de gaspiller, tu récoltes, tu prends, d'accord? D'autant plus que le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée, tu vois, ils ont travaillé dur au champ, ils ont fait leur récolte et là,
il récolte mais quelque chose de beau, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de collaborer avec soi-même, de vivre de nouvelles expériences, de trouver le bon équilibre. Bah oui, pour que le jardin il se fasse, il faut mettre de l'engrais, il faut mettre de l'eau, il faut le cultiver. Et il y a vraiment il y a aussi une notion de protection avec le 2 de bâton, mais il y a surtout aussi de montrer ce qu'on a envie, d'exprimer ses désirs. Alors, on n'est pas au 3 qui nous parle d'aller à la conquête et de lancer le projet, mais là, on est aux prémices d'un truc qui va être grandiose, tu vois, comme si... Pardon, l'énergie des bâtons, c'est l'énergie du feu, l'énergie de l'impulsivité, l'énergie de la passion. Et là, on est au début de quelque chose qui va être révolutionnaire. Moi, c'est ça que j'entends. C'est un temps de pause, une solitude salvatrice pour retrouver l'équilibre, savoir vers quel but on veut aller, pour avoir une espèce de richesse intérieure, arrêter de gaspiller son potentiel, d'accord, pour vraiment se lancer dans un projet qui sera fructueux. On est dans une énergie de fou hein, sur l'énergie de demain. Arrêtez de perdre son temps. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Avec tempérance et justice, on a, bah ouais, on a le 5 de coupe. On peut éprouver certains regrets, on peut éprouver de la confusion. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que il y a des peurs, il y a des craintes. Émotionnellement, ça fait flipper de partir à la rencontre de quelque chose d'autre, de prendre une nouvelle direction, etc. Mais c'est nécessaire. Parce que si tu dépasses tes peurs, si tu dépasses un petit peu cette idée de confusion, on voit que derrière, il y a une célébration. Tu seras épaulé, tu seras soutenu. C'est comme un mauvais cap à passer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée, comme un mauvais cap. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains. La force, c'est vraiment cette idée, je prends mon courage à deux mains, je prends le taureau par les cornes. Hein. C'est une expression, ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Pardon. De rigueur, de responsabilité. Pour moi, la force, c'est une notion de responsabilité beaucoup. Je prends mes responsabilités et je pars. Je pars parce que cette situation, elle ne me convient pas. Elle me rend confuse. J'arrive pas à trouver le bon équilibre et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller vers les objectifs que je me suis fixés dans la vie. Il y a quelque chose comme ça. Demain, on sent qu'il y a un punchy, l'envie d'avancer, même si c'est pas demain que vous allez avancer. On prend la décision et en fait, pour prendre la décision, c'est comme si tu te posais et tu prenais le temps de, tu vois. Reine de coupe, elle revient. Et il me semble que c'était la reine de coupe qu'on avait tout à l'heure. Il y a une notion de sensibilité, d'écouter sa sensibilité, d'écouter tout ce que tu peux donner, cette compassion, tout ce que tu peux donner aux autres. Et ben, il faut que tu te la donnes à toi demain. J'ai envie de même remettre une carte dessus. Ben ouais, les amoureux. C'est un choix. Est-ce que je le donne aux autres? Est-ce que je gâche mon temps? Est-ce que je jette tout ça et que je fasse profiter les autres ou est-ce que je prends conscience, d'accord, qu'il faut que je fasse certains choix. Alors ça peut être des choix sentimentaux parce que la carte des amoureux, il y a vraiment cette notion de faire des choix, mais il y a aussi l'engagement, l'harmonie, l'amour hein, proprement dit. Donc on peut être sur des choix liés à l'amour, d'accord, de la concrétisation amoureuse. Donc là je prends le taureau par les cornes parce que j'ai réfléchi, parce que je pris le temps un petit peu de m'isoler et de savoir ce que je voulais et de faire certains choix pour moi, pour me sentir bien, pour ok, je suis empathique envers les autres, ok, je suis sensible, je prends soin des autres, mais là le choix ça va être de déterminer qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que la personne qui regarde cette vidéo elle a besoin. Elle a besoin d'aller construire son avenir et de récolter le fruit de ses efforts d'arriver à une liberté totale et incroyable. Roi de couple, on est ça. Stabilité. En fait, vous avez envie d'atteindre cette stabilité, cette maîtrise, tout en restant diplomate et en vous éloignant de ce qui ne vous convient plus. D'autres decks, on a la reine de bâton, vous y arrivez hein, parce que vous êtes séducteur, vous savez comment obtenir les choses. La reine de bâton, elle est séductrice, elle a confiance en elle, elle s'engage à pas abandonner, à rien lâcher et elle y va. Et il y a vraiment cette énergie très très belle derrière de la grande prêtresse qui vous dit si tu as le courage, si tu as la force, si tu as ce leadership en toi, si tu t'engages réellement, ton intuition ne te trompera pas. Ton intuition, elle sera là comme une guérison intérieure qui te dira que tu es sur le bon chemin. Parce que tu vas revenir vainqueur
de certains conflits, de désaccords. C'est comme si tu te dépassais et ouais, la récompense. Complétude, récompense. On sort d'un schéma, prise de conscience, lâcher prise, victimisation. On arrête d'être dans la victimisation, maintenant on avance. On va vers le soleil, on réalise tout ce qu'on voulait, on a la récompense parce qu'on s'est bien battu, parce qu'on a écouté son intuition et qu'on n'a pas lâché prise sur son envie, sur ce qu'on avait envie de vraiment voir arriver dans sa vie. Il y a quelque chose comme ça sur la journée de demain. J'espère que ça vous aura aidé pour cette journée de mercredi. Moi, je vous fais plein de gros bisous les amis. Dites-moi en commentaire comment ça résonne, comment ça vibre en vous, hein, ce tirage. Mais arrêtez de gaspiller votre temps, allez droit au but. Prenez le temps de réfléchir, de prendre le taureau par les cornes, de méditer, de partir, de vous isoler, d'être un peu seul tout simplement pour pouvoir avancer, laisser derrière vous le passé et avancer vers l'avenir avec passion, gaieté et joie, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!